Salut tout le monde. Je dis à nous allons continuer à parler de anthropologie. Anthropologie, nous dit que c'est doctrine de l'homme. Nous allons parler de deuxième partie, anthropologie. Nous allons étudier la partie matérielle de l'homme. Et c'est avec vous-même qui toujours regardez vidéo ou même qui toujours liker, qui toujours partager, ou même qui toujours encourager, soit avec un proche, un ami ou bien une famille, ou bien un monde quelconque dans la société pour abonner avec Chanel là. La partie matérielle de l'homme n'a étudié tout d'abord structure du corps. L'écriture établit une distinction entre le corps matériel et immatériel, âme et esprit. On voit des Corinthiens 5 verset 1er, 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Genèse 2 verset 7 indique que le corps de l'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. Il s'agit d'un jeu de mots. L'Éternel Dieu forma l'homme, à savoir Adam, de la poussière de la terre, Adama. Genèse 2 verset 7. Le mot Adam lui-même devait rappeler à l'homme son origine. Il vient de la terre. L'analyse chimique du corps humain révèle que l'homme est composé de matériaux qui proviennent de la terre. Par exemple, calcium, fer, potassium, etc. Depuis, à sa mort, le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré. Genèse 3, verset 19, Psaume 104, verset 29, Ecclésiaste 12, verset 9. Point de vue concernant l'utilité du corps. Premièrement, le corps constitue la prison de l'âme humaine. C'était le point de vue des philosophes grecs qui établissaient une grande dichotomie entre le corps et l'âme. L'âme était immatérielle et bonne, alors que le corps était matériel et mauvais. Par conséquent, ce point de vue dépréciait le corps. Or, il n'est pas biblique d'établir une telle dichotomie entre le matériel et l'immatériel. La Bible ne fait pas référence au corps comme étant intrinsèquement mauvais. En fait, le cantique des cantiques souligne partout la valeur du corps humain et le bonheur de l'amour et de l'expression sexuelle dans les liens du mariage. La révélation divine affirme clairement que l'homme est une unité, un être unique, et que ses parties matérielles et immatérielles ne peuvent être séparées que par la mort physique. Deuxièmement, le corps est la seule partie de l'homme qui importe. Ce point de vue est appelé l'hédonisme et il représente l'opposé du point de vue précédent. Les hédonistes suggèrent que l'homme devrait chercher à satisfaire le corps en faisant ce qui lui plaît. Cette philosophie est un reniement de l'âme. Le témoignage de Jésus-Christ invalide ce point de vue, puisque Christ a souvent parlé de l'immense valeur de l'âme comme étant distincte du corps. Matthieu 10, verset 28, Matthieu 16, verset 26. D'autres passages de l'Écriture affirment également l'existence de l'âme. 2 Corinthiens 5, verset 8,
Ecclésiaste 12, verset 9. Troisièmement, le corps agit comme le partenaire de l'âme. C'est l'un des moyens de glorifier Dieu, puisque le corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Le corps ne doit pas être le maître, de sorte que les croyants doivent le satisfaire avec complaisance. Mais ce n'est pas non plus un ennemi qui a besoin d'être puni. Le corps doit être soumis à Dieu. Romains 12, verset 1er, afin que Christ puisse être glorifié dans ses corps. Philippiens 1er, verset 20. À la fin, le croyant sera récompensé pour les actions qu'il aura faites dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Anthropologie, doctrine de l'homme, deuxième partie, la partie matérielle de l'homme. Songez, commentez, likez, partagez, encouragez avec l'autre monde pour abonner avec la chaîne là. N'a pas tout de suite.